Alors, je vais te parler de ton âme aujourd'hui. Lelo nakolobela yo pona molema na yo. Écris d'abord ceci. Komana no boye. Dieu ne commence jamais avant d'avoir terminé. Nzambe abandaka te eloko moko soki nanu asilisi eloko yango te. Donc, le Dieu de la fin, c'est lui le Dieu du commencement. Yango lingi koloba Nzambe oyo asilisaka to ya suka yepene Nzambe ebandeli. Quand je crois que je viens de naître, je viens d'exister sur la terre, c'est pas comme ça que Dieu me voit. Eloko mibale tango nazokanisa ete nauti kobotama toko yana mokili oyo ezali lolenge wana te Nzambe azomonela makambo. Dieu a déjà vu Nzambe asi amona na ye la fin de mon parcours sur terre suka ya bomoi nanga ana mokili et que tout était accompli pe nyonso esi ekokisamaki selon son plan sur moi sur terre avant que je ne naisse. landisama manaka to mabongisa sana ngo pona nga ana mokili yambo kutu na botama awa na mokili. Ok? Regarde maintenant. Nous tous, nous avons des véhicules dehors là. Biso nyonso tozana mituka libanda kuna. Quel que soit le véhicule, Atako mutuka la tenue, l'habillement. elamba to elolinge bakolatisa yango. Quand est-ce qu'on met les griffes, par exemple, les noms d'une personne, les noms de la chaussure, les noms du costume, les noms du véhicule, on met au début de la fabrication ou à la fin? Tango nini batiaka kombo eza na sapato na mutuka na elamba to na saki batiaka ngone bandeli tango bazosala to na suka mosala. Qui dit à la fin? Ok? Tu as raison. Olobi malamu longi. Pourquoi on met à la fin? Pona nini batiaka kombo na suka? C'est-à-dire que c'est déjà achevé. Yango lingi koloba ete mosala wana esili. Il n'y aura rien à redire. Bako bakisesi eloko moko te. Ok? Quand Dieu te crée, il me crée. Tango Nzambe azokela yo na ngai. Dieu a mis une signature Nzambe atia mokoloto à la créature. na ekelamu. Que tout est parfait. Personne ne viendra corriger ce que j'ai fait. Ete nyonso ekokabe esalemi malamu pe moto moko te akoya kolongola eloko nga nasali. Donc Dieu a achevé Nzambe asi asilisi son plan sur toi manaka ne likolo na yo. avant que tu ne viennes au monde. Yambo kutu yo botama na mokili. Nous sommes au verset 10, Ésaïe 46. Tozu Isaya mokapa tuku mine na motoba nzela ya zomi. Alléluia. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ok. Ce qui doit arriver est annoncé quand? Eloko singele ya Nzambe alobi yango tango nini? Ok. Ce qui doit arriver, Eloko singele ya il le prédit, il annonce quand? ye Nzambe azolobela yango tango nini? Le commencement. Na ebandeli. C'est-à-dire quoi? Yango lingi koloba C'est-à-dire nini? que dès que tu es encore présent, Ete wana na lozala na Dieu bomoi. a déjà fini le travail sur toi Nzambe asi asilisa mosala likolo na yo. avant même que tu ne le réalises. Yambo kutu yo moko oyeba yango. C'est pour cela, Na yango wana un gamin comme Joseph, wana moke lokola Yosefo. il se voyait déjà sur le trône. Ya komi komimona likolo ya ngwende. Je fais un rêve. Abina loti ndoto. J'étais déjà sur le trône Na sina fanaki na et que vous ngwende. étiez en train de vous prosterner sur moi. Pe bobane ko kumba melangai. C'est-à-dire que pendant qu'il avait encore 17 ans, Ngi koloba na sikana mibuso il na était sambo. déjà roi en Égypte. Ya si akomaki nkumu na Egipito. C'est ses frères qui ne le comprenaient pas. Bande kona bibande basosola kate. Tu me comprends bien? Continue le texte. Tozokoba na litangi. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire que ce qui n'est pas encore vu, Ngi koloba eloko nane mona nite. ton avenir là,
c'est que les gens n'ont pas encore vu. Dieu commence à dire déjà aux gens, il dit déjà, voilà tel enfant, telle fille, tel garçon, je l'ai consacré, grande femme d'affaires, grand intellectuel, grand homme d'affaires et un grand monsieur sur la terre. Alors que les gens n'ont encore rien vu. Ok? Continue. J'ai dit, mes arrêts subsisteront. Il ne dit pas existeront. Il dit, mais subsisteront. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, que tu vas devenir sur la terre, va résister à toutes sortes de tempêtes jusqu'à ce que cela arrive. Quelle que soit la maladie. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas encore réalisé, tu iras à la morgue, tu sortiras de la morgue. Pourquoi? Parce que ton rêve est collé à ton âme et à ton sang. Et c'est tellement têtu qu'aucun obstacle ne peut venir à bout de plan de Dieu. Dieu dit, mes arrêts, mes ordonnances, ce que j'ai déjà signé, ce que j'ai déjà arrêté, résistera à l'épreuve de temps. Quelles que soient les tempêtes, tu resteras debout. Quels que soient les moments difficiles, tu peux rester auprès de gens, chercher leur pitié, mais tu t'en sortiras. Tu continueras jusqu'à ce que... Tu peux m'écrire ton rêve? Écris-moi ton petit rêve. Ta vision. La chose que tu ressens souvent dans le cœur revenir là. Que tu veux voir. Que tu veux voir. Depuis ton enfance, ça te taraude. C'est quoi? Deuxième leçon. Samuel le prophète. Il vient dans la maison d'Isaïe. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va dans la maison d'Isaïe. Il y a un roi là-bas. Ok? Il arrive chez Isaïe. Il dit, où est le roi qui est dans cette maison, dans cette famille? Dieu m'envoie le oindre. Le gamin a encore 17 ans. Qui plus est, il n'était même pas à la maison. Il n'était même pas compté parmi des gens responsables. Mais Dieu avait déjà dit qu'il était roi. Sors-moi tous tes enfants. Il sort tous les enfants. Pétri de qualité. Dieu a dit à Samuel, fais attention. Il n'y a personne ici. Mais le roi est dans cette maison. Et son père dit, il y a un gamin, mais qui paie les troupeaux. Il dit, je veux le voir. Quand David se présente, il avait des gars du corps. Il sentait les bétails. Ok? Et Dieu lui dit, c'est lui le roi. Ouais.
Il était déjà au trône. Est-ce qu'on chantait pour lui? Il avait les habits royaux, mais il était encore petit. Mais Dieu a vu un roi dans l'éternité. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi, parce que les gens ne te connaissent pas. Même celui qui croit te connaître, il ment. Il ne te connaît pas. C'est pourquoi beaucoup ont échoué en cherchant à te faire du mal, à te mettre des crocs en jambes. Ils ont échoué parce qu'ils croyaient te connaître. Parce qu'avec toutes les données qu'ils ont, ils savent que si j'appuie là-bas, il est cuit. Si je ferme là-bas, c'est fini pour lui. Mais il se rend compte que les arrêts de Dieu subsistent, résistent, sortent, résistent, tu t'en sors. Tu résistes, tu t'en sors. Tu résistes, tu t'en sors. Tu résistes, tu t'en sors. Parce que le vrai toi, la vraie version de toi, c'est celle que personne ne connaît à part Dieu lui-même. Alléluia. Ce petit garçon qui n'est même pas compté parmi les gens, Dieu voyait un roi. C'est toi là. C'est toi. C'est toi. Parmi les oubliés, les méprisés. Quand tu veux raconter quelque chose, on croit que ce sont des prétentions inutiles. C'est ce qu'il disait de Jésus à Nazareth. Tu parles du royaume, du royaume. Les rois sont à Jérusalem. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? On est avec toi ici, en train de chercher des poissons et les briser. Tu nous parles, toi, quel roi tu es? Il leur disait toujours, votre temps est là, mais le mien n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et quand son heure arriva, on le vit monter sur un anneau attaché avec des rameaux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Le moment est venu où la vraie version de toi doit surprendre. Les gens vont se battre à ton sujet. Parce que certains vont continuer à te contester jusqu'à aujourd'hui. Mais les uns leur diront, vous ne voyez pas que, malgré tout ce que vous avez fait jusque-là, si ça dépendait de vous, il ne serait plus là. Parce que Dieu voyait quelqu'un sur le trône. Dieu voyait quelqu'un en train de lui chanter des psaumes. Dieu voyait quelqu'un, un général irrésistible et imbattable. Ils vont être surpris. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que Dieu accomplit sa volonté sur terre? C'est par ton âme. Écrit. Comment? Mon âme est le support de Dieu pour la domination du royaume. Mon âme, c'est le support de Dieu pour la domination du royaume. C'est-à-dire que Dieu veut régner sur le monde par mon âme. C'est pourquoi Dieu veut la délivrance de mon âme.
na bongo ne nzambe alingaka kokangolama molema na ngai et la faire suivre de la prospérité. pe na nsima nango ayeba kopesa yango bofuluki. 3 Jean, Yohana misato verset 2. nzela mibale. Yohana misato nzela mibale. Si les frères de Joseph Soki bandeko l'avaient Yosefu, tué, babomaka ye, qui allait les accueillir en Égypte? nani alinga yamba bango na Egipito? 3 Jean, verset 2, rapidement. Buku ya misato ya Yohane mokapa mibale. Totangi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, Yango lingi koloba écrit maintenant, koma boy. celui qui ne prospère pas dans son âme est pauvre dans tous les domaines de sa vie. Moto oyo na kati ya molema na yazo fuluka te aza pe mobola na makambo nyonso etikali ya bomoi na ye. Les gens cherchent d'abord la prospérité matérielle, Batu bako luka na de l'argent, des maisons, des véhicules. ya mituka. Avec quelle qualité de l'âme? Kasi lolenge ni ya molema osana yango. À moins que tu fasses les calculs diaboliques, Lobaka ko luka ne que tu cherches les raccourcis. oluka nzela Mais mokusi. dans les principes spirituels de Dieu, Kasi na malako molimo na si nzambe. ton âme ne prospère pas, Soki molemo no cela veut dire que tu es pauvre dans tous les autres aspects. elingi koloba na makambo mosusu etikali ya bomo za mobola. C'est pourquoi il dit comme prospère l'état de ton âme. Na bongo ne biblia koloba ete ndenge pe molema na yo ezofuluka. Si l'âme prospère bien, Soki molema efuluki selon les Écritures, landisama on makomi se posera beaucoup de questions. tokomituna mituna ebele. Pourquoi les autres aspects ne suivent pas? Mpo na nini bitene mosusu ya bomo ina makambo ezosimba te? Écrit. Comment? L'âme, mon Molema âme, molema na ngai intègre les 3 dimensions yango eza na bipimelo misato de mon existence. ya bozalisi na nga awa na mokili. Ma manière de penser, lolenge na nga kokanisa, ma volonté mokano na ngai et mes émotions. mpe basinza na ngai, Mes sentiments basomo na ngai et mes pouvoirs de décision mpe bokonzi na ngai ya kozwa mikano font partie de mon âme. yango eza na kati ya molema na ngai. C'est pourquoi Na yango wana mon âme est la partie essentielle de ma vie sur terre. molema na ngai nde eteni ya motuya mingi na bomoi na ngai awa na mokili. Et toutes les guerres que je connais Mpe bitumba nyonso ezokomela ngai sont pour savoir qui va contrôler mon âme. yango ezali mpo na koluka koyeba nani oyo akokamba to koyangela molema na ngai. Soit c'est Dieu To eza nzambe qui va récupérer ton âme, nakozwa molema soit na c'est yo le diable. to diabolo nde moto azwi yango. Ton âme est tellement complexe, molema na eza motuya mingi mystérieux, yango eza mais libomba pour la récupérer, mpe mpo na koyeba kozwa il yango fallait qu'un Dieu vienne verser son sang. esengelaki nzambe aya kosopa Et makila là, na tu ye. peux comprendre que ton âme, ce n'est pas quelque chose de blague. Na bongo na kososola ete molema na ezali kopambapamba te. Donc, pour te gagner, engi koloba mpo na que tu kolonga sois sous yo le contrôle oza na se ya et que boyangeli Dieu accomplisse sa volonté sur la terre par ton âme, mpe nzambe akokisa mokano na yo na mokili na nzela na yo ça lui a coûté le sang. yango esengelaki mpo na ye asopa makila. Alors là, tu peux te poser la question, Na bongo na komituna motuna mon âme, c'est quoi? molema na ngai ezali Au point nini que Dieu vient mourir wana mpe et verser le sang akufi mpe asopi juste makila pour gagner et sauver mon âme. mpo ayebaka kolonga mpe kobikisa molema na ngai. Si cela était facile, soki yango ezalaki pete je veux 4 personnes viennent ici. nakolinga ete bato minei bopusa Quatre liboso. personnes. Bato minei Merci de faire vite. bato minei Suivez-moi très bien.
bola nangana bokebi mingi. Venez, venez, venez. Bopusana. Toi, sois devant. Tu regardes là-bas. Talabato. Oui. Ça, c'est ton corps. Ndekwazali boso ndenzoto na yo. Ok? Ça, c'est ton âme. Ndekomosusu nde molema na yo. Ça, c'est ton esprit. Ndekomosusu one azai molimo na yo. Donc, le corps, c'est la partie physique. Nzoto na nde eloko so monana. Ça sert à rien, c'est un amas de chair Yango ezalika liboka misuni. qui après on va aller jeter ça au cimetière. Osi manango soko kufi babwaki yango na lilita. Et l'orgueil qu'elle tirait Pelo lendo ezalaki nango. n'est rien réduit. Yango eza pamba pe sili. Mais l'âme, Kasi molema c'est le médiateur yena za katikati. entre l'esprit et le corps. Azana kati ya molimo pe nzoto. Ok? Quand l'esprit de Dieu vient, Soki molimo na nzambe aye. il entre dans l'esprit. Akokota na kati ya molimo. Akoti na kati ya molimo moto. Il est sauvé. Ye abeki sami. Mais pour vivre Kasi poza na les bomo. promesses de Dieu sur terre, Obika bilaka na nzambe na la mokili. bataille de l'âme est engagée. Bitumba molema siko ebandi. Romains 8. Waloma mokapa mwambe. Rapidement. Na lombango. Waloma mokapa mwambe. Come on. Verset 14. Zele azomi na minei. Ça va? Ozuyango. On y va. 1, 2, 3. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? Banano bazokamba na molimo na nzambe. C'est pas lui. Eza nzoto te. Parce que la chair et le sang Pamba te nzoto. n'hériteront jamais le royaume. Yango ekokota kate na lola. Mais si lui Kasi soki molimo est moto conduit par l'Esprit, akambami na molimo na nzambe, qu'est-ce qui se passe? nini ekosalema? Le corps est en contact avec les cinq sens. Nzoto azana bokutani na baboyoki mitano. Lui, le goûter, le toucher, l'odorat et tout. Misu posozolo pe makamosusu. Les pensées, les émotions, les sentiments. Bamakanisi basinza pe basomo. Tout ce qu'il reçoit, Nyonso ya soswa. je lui donne l'argent, Na pesi mbongo. il est dans la joie. Asepeli. Je l'insulte, Afingie. il se fâche. Asiliki. Je lui apporte une nouvelle de mort, il est triste. Toutes ces émotions-là, Asinza nyonso wana. il les transfère dans l'âme. Azomema ngo akotengo na kati ya molema. C'est comme ça que tu fonctionnes. Na bongo ne yo salaka. Tu les verses dans l'âme. Yo meme yango na Et kati ya l'âme molema. va commencer à chercher à influencer ton esprit. Ke molema komi koluka ekamba nde molimo na yo. Il faut que l'esprit Esengele te molimo na yo. accepte Endima. ce qui vient d'ici. Eloko uti epa na nzoto. Si l'esprit accepte, Soki molimo ndimi. s'il est contrôlé par un démon, Soki yazokamba mana demuna. à la place de l'esprit de Dieu, Na esika molimo na le nzambe. démon qui lui dira, Demuna nda koloba na ye. impose à ton âme Yo ndimisa molema na de yo. faire ce que ton corps dit là. Esala eloko nzoto ezosenga wana. Parce que c'est ça notre volonté pour toi. Pamba te yango nde mokano na biso mpo na yo. Fais ça. Sala yango. Et dès que lui le transmet, Pe soki nzoto epesi le molema. corps ne peut plus dire oui. Nzoto koloba esi yo te. On lui dira, allez, allons à gauche. Bakoloba toke na ngamba mobali. Faites comme si vous marchiez ensemble. Botambolaka elongo. L'esprit landa. Molimo pe landa. Là où il part, Esika zokende. ce n'est plus sa volonté, c'est la volonté de l'esprit. Eza lisusu posa ya molimo na etika sele molimo ndezo tini. Quitte le guide de l'âme. Yango ndezo kamba molema na ye. Ok? Quand il te le guide de l'âme, Tango azokamba molemo. même dans la prise de décision, Atana kosomikano. tout est téléguidé par lui. Nyonso ko utane na molimo oyo. Qui me comprend bien? Nana zososola. Quand la délivrance arrive, Tango kokangola meyaka. on maîtrise d'abord lui, Tokangina nudemuna. l'esprit mauvais. Molimo mabe. Dès qu'on le maîtrise, Tango tokangi. la bataille de l'âme commence. Bitumba molema ebandi. Parce que ton âme, Pamba te molema na c'est yo. ton sang. Yango ne pe makila na yo.
Comme le sang. lokola makila. Vous savez, tu pars à l'hôpital. Soko okei na l'hôpital. Si on veut connaître tout ce qui a, comment fonctionne ta vie, Soki balingi bayeba ndenge bomo no mobimbe salaka. c'est à partir du sang. Bakoyeba ngona nzela makila na yo. On connaît l'état de ton cœur, de ton pancréas, de tes reins, de ta prostate, à partir du sang. Bakoyeba lolenga motema pe biteni no nyoso nzoto na nzela ka makila. Tu as compris? C'est pourquoi les examens les plus sophistiqués, on nous prend beaucoup de sang. Na bongo nde bakizame osaka ya pasi. Dans des éprouvettes de sang. Bazwaka makila mingi na kati ya bibombelo Et ebele. dès qu'on les ramène dans les machines, Na bongo to boyo na kati ya c'est masini. là que le verdict va tomber. Kuna ndesiko bakoyeba soki nini ezana. Fais attention avec ton foie, Basala ke bana bibana. sinon dans 6 mois tu ne seras pas là. Soki te na sima. Fais attention avec tes reins, Sala ke bana mefili. sinon dans 1 an tu ne seras pas là. Attention avec ton cœur, il ne bat plus bien. Sala ke bana motema no zobete suma la mote. Qui a dit ça? Nani alobi yango? C'est le sang. Makila na yo ndelo. Donc l'âme Ngikolo ba molema. est dans le sang. Ezana kati ya makila. L'âme qui est invisible Molema mona na kati. est visible dans le sang, dans ton sang. E mona na kana kati ya makila na yo. Donc tous les secrets Basekela qui se nyoso. passent entre l'âme et le sang sont influencés par l'esprit et le corps ne fera qu'exécuter. Basekele nyoso oyo esalamaka na kati ya molema pe makila na yo yango ekamama nde na molimo na mpe nzoto ne kotosa kaka. Corps, Nzoto, âme, molema esprit. pe molimo. Lui, il est le médiateur Ye molema aza moto aza na entre le katikati. monde physique Na kati ya mokili ya biloko et le emonanaka. monde invisible. Pe mokili ya molimo emonanaka te. Écris ça. Koma boye. Mon âme Molema na ngai fait la médiane. yango nde ezalaka na katikati. Comme dans l'équipe de football, Lokola na lisanga il y a babeti des ndembo. défenseurs et des attaquants, il y a des milieux de terrain. Ezali na batelemeli pe bato ya katikati bazali. Donc l'âme, c'est le milieu du terrain Engi koloba molema nde katikati ya etando. qui reçoit Oyo azozwa et qui reçoit. pe azozwa na nzoto pe na molimo. Donc pour que Dieu, qui est esprit dans l'esprit, agisse sur la terre que les gens voient, il doit passer par lui et l'influencer. Na bongo nde nzambo aza molimo soki alingi asala na mokili esengeli aleka na molema mpo molema eyeba kokamba nzoto. Écris ça. Koma yango. Tu écris, Koma mon esprit molimo na ngai est le centre de mon âme. yango nde katikati ya molema na ngai. Et mon âme Pe molema na ngai a intégré plusieurs parties. ye akotisa biteni ebele. Ma pensée, Makanisi na ngai, ma volonté, mokano na nga, mes émotions, basomo na ngai, mes sentiments, basinza na ngai, le pouvoir de décision bokonzi ya kozwa mikano font partie de mon âme. nyonso eza na kati ya molema na ngai. Je peux me fâcher Nakoki kosilika émotionnellement, na ndenge ya somo, mais si c'est un esprit de colère, kasi soki ezali molimo akanda je vais m'emporter. wana nakoyeba komikanga lisusu te. Il me poussera à m'emporter. Ya kotindika nga nazanga komikanga. Et ça sera avec une violence, Ekozala pe na kanda moko soit des paroles qui blessent, to maloba mabe ezosala bato mabe, ou des paroles qui énervent, to maloba ezopesa kanda, ou des paroles qui déçoivent to maloba ezobeta bato libaku. les personnes qui peuvent m'aider. Bato oyo bakoki kosunga ngai. Puis dès qu'il part, il se dit, oh, Wana kama moto ngaki akomi mais lobela. celui-là, il n'a même pas besoin qu'on l'aide. Moto ngo kutu aza. Quelqu'un de méchant comme ça, Moto mabe lokola yeboy. qui a influencé, Nani akaki qui a fait que lui,
paraissent méchants. C'est là. Il est passé par ici et lui a exécuté. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates, l'esprit et la chair se battent pour savoir qui va faire la volonté de Dieu. Tu comprends bien? Ajoute ceci. C'est pourquoi la guerre dans la vie est pour la conquête de l'âme. Parce que mon âme coûte cher. Car c'est par elle que j'ai la volonté de décider de qui je serai et qui je ne peux pas être. C'est pourquoi lors de ma délivrance, l'onction vient d'abord rétablir la conformité. Comment? En changeant, en transformant l'âme. En transformant l'âme, en me convertissant dans le monde spirituel d'un usage à un autre. C'est-à-dire, tu étais une boîte de lait vouée à une autre destination, à un autre programme. Quand l'onction arrive, elle sait que tu ne devais pas être une boîte de lait. Tu dois être une bouteille d'eau. Il doit commencer la bataille de l'âme, le travail de l'âme, jusqu'à changer l'usage initial de la boîte de lait que tu étais, te transformer, tu deviens une bouteille d'eau. Et on commence à t'utiliser d'une nouvelle manière par rapport à la manière dont tu étais utilisé avant, quand tu étais une boîte de lait. Donc l'onction s'occupe de l'âme pour la transformer et l'orienter à une autre destinée. Ok? C'est pour cela Dieu, quand il appelle Abraham, le père d'Abraham était un astrologue, je dirais même un sorcier aujourd'hui. Qui le savent? Il est le produit direct de la tour de Babel. Il faut observer les étoiles pour prédire l'avenir. Il ne fait comme des horoscopes aujourd'hui. L'homme européen fait chaque jour des choses avant de sortir. Il consulte l'horoscope, il consulte la météo. Donc, tout le monde sait que l'Européen, c'est ces deux activités au quotidien. Tu es Capricorne, tu es Bélier, la tendance sera comment pour le jeudi. Après, il regarde la météo. Quand Dieu appelle Abraham, quand tu lui demandes, je te l'avais dit au début du chapitre 48, quand tu lui demandes de quitter la maison de son père
Parce que Dieu savait que cette lignée-là ne pouvait jamais produire quelque chose de meilleur. Il dit, sort de cette lignée sanguine-là, des sangs pourris, fruits de la magie, l'occultisme. Quitte la maison de ton père, tu deviendras un père. Quitte ce leadership diabolique, tu deviendras un leader. C'est ce que Dieu disait à Abraham. Ok? Dès qu'Abraham sort, Dieu, en loignant, change l'usage de l'âme. En changeant son sang, même son groupe sanguin. Abraham de A+ devient O+. Un sang nouveau pour une nouvelle destinée, pour une nouvelle gloire que personne n'avait connue avant lui. C'est ça le travail de la délivrance. Quand la chose spirituelle vient sur toi, le travail commence d'abord en esprit. On maîtrise l'esprit qui contrôlait ton âme. Ton âme devient libre. L'esprit de Dieu vient entrer dans ton esprit. Il influence l'âme. L'âme influence le corps. Même tes pouvoirs de décision sont influencés. Même ta manière de raisonner est influencée. Tu commences à penser nouveau. Quand quelqu'un t'entend analyser les choses, il est même étonné. Donc l'usage a changé. L'étiquette est changée. Dieu a collé autre chose sur le visage qui est le reflet de ce qui se passe dans l'âme. Amen. Corps, âme, esprit, esprit. Retournez à vos places. Tu écris. Comment? C'est pourquoi toutes mes attaques que le diable me livre ont pour cible première mon âme. Parce que mon âme est le premier composant ou le premier moyen de contact créé par Dieu entre l'invisible et le visible. Mon âme est centrale. C'est pourquoi le travail que je fais ici, je le fais d'abord pour ton âme. Je m'occupe d'abord de la transformation de ton âme. Parce que si elle n'est pas encore touchée, tout ce que tu chercheras, c'est de la peine perdue. Je fais un travail d'abord sur ton âme. C'est pourquoi on parle de gagner les âmes et non pas gagner les esprits. C'est pourquoi Jésus dit, craignez celui qui peut jeter ton âme en enfer. Parce que ton âme, c'est le premier élément qui permet à Dieu de se manifester sur la terre. Quand ton âme commence à recevoir plusieurs influences spirituelles, du coup, même l'homme que tu es, l'être que tu es, est transformé spectaculairement. L'incapable d'hier devient capable aujourd'hui. Les choses impossibles d'hier deviennent possibles aujourd'hui. C'est alors que tu peux vivre les réalités de la Bible. Les promesses qui disent tout est possible
à celui qui croit. Et tout deviendra possible. Tout devient possible. Tu es dans un ministère de possibilités. Amen. Des âmes captives, les esprits liés, tout est mal influencé. Parce que ton âme, c'est ton sang, et ton sang, c'est ton âme. Ton âme, c'est ta vie, et ton sang, c'est ta vie. Ton âme est invisible, mais il est visible par ton sang. C'est là que se trouve le souffle de vie. Quand tu meurs, c'est cette âme-là qui reste consciente que tu n'es plus de ce monde. Elle est éternelle. Elle ne meurt jamais. C'est pourquoi on lui a préparé des éternités. Devant les diables ou dans les royaumes de cieux. Mais éternellement. Pour rester en contact permanent avec le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbu et pour être impacté de son onction partout où vous êtes, prenez rendez-vous avec nos principaux programmes évangéliques. La grande campagne de la destruction des hôtels, la quinzaine prophétique, le séminaire ciel ouvert ainsi que le grand culte de chaque dimanche matin. Pour plus de précisions, rendez-vous au grand temple du ministère Amen, 8e rue limitée industrielle dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou soit contactez-nous directement au numéro téléphonique et adresse électronique ci-après.